Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une petite histoire, un petit conte tiré d'un recueil de contes du Moyen-Âge. Le lion loyal. Comme à son habitude, un jour le lion partit en chasse. Comme il traversait un fourré, il marcha par mégarde sur une épine qui s'enfonça profondément dans sa patte. Tout d'abord, il n'y prêta pas attention. Mais au matin, cela commença à s'infecter et le lion se mit à boiter. Vaille que vaille, il se décida donc à voir un médecin. Mais ceux en qui il espérait trouver de l'aide s'enfuyaient devant lui aussi vite qu'ils le pouvaient. Peut-on s'étonner qu'ils ne fissent confiance à une telle bête féroce? Traînant sa douleur intolérable, le lion arriva près d'un berger qui surveillait seul son troupeau de moutons. Quand celui-ci le vit, il pensa que sa vie valait bien un troupeau de moutons et il prit ses jambes à son cou. Mais le lion ne prit pas garde au troupeau. Il poursuivit le berger en agitant la queue en signe de paix et en levant la patte afin de montrer qu'il souffrait. Le berger n'en crut pas ses yeux et se creusa la tête en se demandant ce que pouvait bien lui vouloir ce lion qui ne s'intéressait pas aux moutons. Puis il réalisa qu'il était blessé et il se mit en demeure de chercher quelqu'un qui pût le soulager. Il prit son courage à deux mains et se pencha lui-même sur la patte malade. Quand il eut vu de quoi il s'agissait, il prit un couteau et ouvrit habilement l'abcès. Le pus en sortit ainsi que l'épine. Aussitôt, le lion sentit la douleur s'atténuer et il se mit à lécher la main du berger en signe de reconnaissance. Il demeura encore un moment près de lui, puis, lorsqu'il fut tout à fait rétabli, il retourna au fin fond de la forêt comme si de rien n'était. Peu de temps après, le pauvre lion fut capturé et fut enfermé avec d'autres bêtes féroces dans un cirque où l'on organisait des jeux pour le plaisir des notables et du peuple. Dans ce cirque, on procédait aussi aux exécutions capitales de certains malfaiteurs. Or, il se trouva que le berger, ayant commis quelques fautes, fut condamné à être jeté en pâture en ce lieu. Quand les grilles de la cage s'ouvrirent, le lion se rua avec les autres animaux sur la victime, mais il reconnut le berger. Il s'efforça autant que possible de se donner une contenance. Notre berger, de ce côté, n'en menait pas large. Il fut fort étonné quand il vit le lion se tenir en face de lui, sans volonté apparente de l'approcher. Alors, il lui sembla qu'il s'agissait de l'animal qu'il avait autrefois secouru. Il en fut même tout à fait sûr lorsque le lion se mit à tourner autour de lui, remuant la queue, rugissant et le protégeant des autres foules. Le maître du cirque entendit les rugissements qui s'élevaient de la cage. Il accourut, suivi d'une foule de gens. Quel ne fut pas son étonnement lorsqu'il vit le condamné en vie et le lion gisant à ses pieds et le léchant affectueusement. Chacun voulut questionner le berger sur la raison d'une aussi étrange amitié. Le condamné raconta ce qui s'était passé autrefois, et les gens, émus, réclamèrent leur grâce à tous deux, si bien que le berger put librement retourner chez lui et le lion dans sa forêt. Je vous souhaite une belle et douce soirée et je vous dis à bientôt pour une autre histoire. Au revoir.